Chers téléspectateurs, vous êtes sur le point de découvrir un témoignage qui prouve encore que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'agit en fait de la délivrance d'un monsieur nommé Foye Bonao Valentin. Il était un ex-chef pratiquant de la religion du bouddhisme. Et le bouddhisme, il s'agit en fait du bouddhisme japonais. Il a été délivré par Jésus-Christ à l'église armée du prière de délivrance en Jésus-Christ de plusieurs mauvais esprits des ténèbres, dont les démons de la nature, des démons singes, des démons de serpents, des démons de dragons, des démons des esprits des eaux, des démons des esprits impurs, des démons de la sorcellerie liés à des principes donnés par le bouddhisme et plusieurs autres types de démons. Il est bien de rappeler que une fois que vous vous adonnez à cette secte et que vous engagez ces principes, les démons qui sont liés à cela viennent automatiquement vous posséder. S'étant rendu compte que sa vie était bloquée et que plus rien n'avançait, il a décidé de chercher un réconfort, une solution en Christ Jésus. Après avoir trouvé la bonne église, sa vie a totalement été transformée et renouvelé. Je n'en dirai pas plus, mesdames et messieurs. Écoutez son glorieux témoignage. Je me nomme Foye Bonao Valentin, ex-bouddhiste, et je suis délivré du démon du serpent et de l'esprit de serpent. Je suis délivré, j'ai été délivré aussi de l'esprit de dragon et de l'esprit du démon de la nature, le démon singe. Et j'ai été délivré des codes bouddhiques, des codes aussi philosophiques, qui étaient des raisonnements qui me faisaient rêver, qui me faisaient croire que je suis le plus intelligent de tout, je suis plus intelligent que tout le monde, que mes amis. Donc ça me donnait de l'orgueil. Donc je suis délivré de ces esprits. En gros, je suis délivré des divinités bouddhiques. Je suis délivré des divinités bouddhiques. Et je vais, au travers de mon témoignage là, je vais vous relater aussi pourquoi je suis devenu bouddhiste et comment je suis devenu aujourd'hui chrétien. Et je suis totalement délivré. Je vais vous dire que, mes frères et sœurs, la vérité se trouve au niveau de Jésus. Du côté de Jésus. Et cette vérité-là même a été dite par un responsable, un éminent responsable bouddhique de Côte d'Ivoire. Lorsque, au travers du principe de coup, et je vais rentrer dans les détails tout à l'heure dans mon propos. Et pourquoi je suis devenu bouddhiste? Et quand j'étais enfant, et que j'étais à l'école primaire, dans mon songe, les prêtres se changeaient et ils m'enseignaient la Bible. Ils m'enseignaient la Bible du CP jusqu'au CM2. Et au CM2, le dernier songe que j'ai eu, le prêtre, c'est-à-dire un blanc qui est habillé comme pape, il est venu, m'a remis dans une salle en or, sur une chair en or, un parchemin, c'est-à-dire une Bible en parchemin. Et le rouleau là, les trucs du parchemin là sont en or. Et quand j'ai déroulé, j'ai commencé à lire la Bible. Et en lisant la Bible, les paroles qu'il disait en songe, j'ai entendu ça audiblement. Et je me suis réveillé. Et à Boaké, j'étais avec mon ami et puis son grand frère, qui est franc-maçon. Et j'ai compté le son, il m'a dit j'ai le don de la sagesse. Et que si je ne fais pas une religion mystique, les gens vont me voler ce don-là. Donc, il a dit tu n'as pas l'argent pour faire la Rose-Croix ni la franc-maçonnerie. Donc, il y a une religion mystique où on ne paye rien. C'est ainsi qu'il m'a dit, j'ai dit c'est quoi? Il m'a dit le bouddhisme. Et c'est ainsi que quand je suis reparti à Boisflé, il y a un jeune qu'on appelle Kofi qui m'a introduit au bouddhisme. Ainsi, j'ai commencé à lire, comme moi j'aime beaucoup lire, j'ai commencé à lire les documents bouddhiques et surtout les principes fondamentaux du bouddhisme. Et en un temps record, j'ai maîtrisé les principes des principes fondamentaux du bouddhisme. Dit que c'est toute la philosophie bouddhique qui est là. Et le bouddhisme est la quête de la vérité et la philosophie de la vie. Ce n'est pas la vérité,
ni la vie elle-même, mais la philosophie et la quête de la vérité. Par contre, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est ni la quête, ni la philosophie, mais il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque, en ce moment, j'ai occupé le poste, comme je connaissais tous ces trucs, on m'a confié le poste de responsable des SOCAN. C'est le groupe de protection au niveau du bouddhisme. Et j'étais le responsable de cela. Et dans le bouddhisme, c'est moi, j'ai enseigné j'ai appris à lire au nouveau le Kyobon. Aussi, et c'est moi, quand on n'arrive pas à convaincre quelqu'un, c'est moi on appelle en dernier ressort pour convaincre cette personne. C'est ainsi que des professeurs, nos professeurs de maths, philosophie, physique, français, ont été convertis au bouddhisme. Et c'est nous, on était chargés de les former. Et j'étais un des formateurs de nos profs. Ainsi, ça m'avait donné de l'orgueil parce que enseigner ces professeurs et puis à l'école, c'est moi on contactait quand un élève a un problème avec les profs, on venait me voir et je partais les voir, bon, ça se résolvait facilement. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Mais quand j'étais au bouddhisme, déjà Jésus me montrait sa puissance. Et comment? C'est au niveau du principe d'Awagozo. Au bouddhisme, Awagozo veut dire que tu dois pas sortir, hein, tu dois pas sortir avec une sœur. Si tu ne dois pas la marier. Donc, si tu sors avec elle, il faut être sûr que tu vas la prendre pour épouse. Mais si tu n'es pas sûr, faut pas la prendre. Si tu la prends et tu la laisses, tu auras des rétributions liées à ton acte que tu as posé. Parce que tu vas la faire fuir le bouddhisme. Tu as profané son intimité et tu l'as laissé. Donc moi, connaissant les principes et leur rétribution, quand tu enfreins au principe, donc je me méfiais. Et c'est ainsi que, étant un jeune, j'ai besoin, au lycée, bon, on a besoin de copines. Et étant jeune élève aussi, j'ai besoin de copines. Et là, je me suis focalisé sur les chrétiennes. Donc, j'ai commencé à courtiser les chrétiennes. Et c'est ainsi que je fais la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Esther. Et cette jeune fille-là, elle est tellement chrétienne, croyante, et que à 10 heures, elle sort, elle est devant la classe. Quand il fait 10 heures, elle rentre. Et j'ai remarqué cela. Et les jeunes qui l'abordaient, ils ne réussissaient pas. Donc, certains qui sont les adeptes de la philosophie, parce que j'étais très fort aussi en philosophie, sont venus me voir, ils m'ont appelé Épicure. Voilà une jeune fille qui nous ennuie. Il dit, mais moi, j'ai quoi à voir dedans? Moi, j'ai déjà ma copine. Il dit, bon, donc si désormais, si tu as besoin de nous aussi, nous, on va te laisser. On dit, il y a une fille qui nous ennuie et puis tu ne veux pas. Donc, c'est ainsi que je suis allé vers cette jeune fille-là. Et comme je savais qu'elle est chrétienne, donc j'ai pris le Nouveau Testament. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament pour pouvoir connaître son centre d'intérêt et puis maintenant poser avec elle. Et j'ai fait ça pendant 2 semaines. Et puis au bout de 2 semaines, j'ai commencé à poser avec elle et au fur et à mesure, ça a commencé à aller. Et je disais que je devais lui rendre visite. Elle dit ses parents sont sévères. Donc je lui ai proposé comme ça de venir à l'école très tôt à 6h00. Là, on aura le temps de poser de 6h à 7h30. Donc, quand elle vient à 6h, moi, je viens à 6h15. Et ainsi, un jour, elle est venue, moi, je suis arrivé, et j'avais commencé à la draguer. Elle n'était pas favorable au départ, mais au fur et à mesure qu'on avançait, et puis ce jour-là, que je suis arrivé, ce matin-là, on causait, et puis je lui ai posé une question. Et la question que j'ai posée, elle devait dire oui ou non. Et quand j'ai posé la question, elle a levé les yeux. Elle avait la tête abaissée, mais elle a levé les yeux. Et quand j'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu un homme qui a tourné. Et quand il s'est positionné, il y avait une lumière puissante, comme on appelle feu, dans le langage des chrétiens, le feu du Saint-Esprit.
le feu, ça a failli m'aveugler. Donc j'ai crié et je suis sorti de la salle. Et depuis ce jour, je ne la fréquentais plus. Et même quand je ne la fréquentais pas, mes amis là me disaient que ah, mais Épicure a échoué. Et 2 semaines après, la fille même, elle est venue devant la classe. Elle demandait, quand je l'ai aperçue de loin, je suis allé au fond de la classe pour dire que si elle demande, dites que je suis pas là. Et là, elle est venue, elle m'a, effectivement, les gens ont dit que je suis pas là, elle est partie. Donc mes amis là ont su que je n'ai pas échoué, mais il y avait quelque chose. Mais je n'ai pas expliqué ça à quelqu'un. Parce que je voulais vraiment maintenir moi, parce que s'il disait ça, autant on allait dire que non, le bouddhisme n'est rien. Donc je continuais. Donc Jésus m'avait montré encore il m'a montré sa puissance là. Et puis, une deuxième fois encore, une autre jeune fille qui est une chrétienne, je l'ai vue et je partais l'aborder, elle a voulu m'humilier. Et j'ai retourné la balle contre elle. Quand je partais vers elle, je l'ai saluée, et puis elle dit, ceux pour lesquels tu viens vers moi là, faut oublier ça. Je lui ai dit, bon, toi, tu m'as dit d'oublier, non? Je t'ai pas parlé. Et puis tu m'as dit, ceux pour lesquels, donc tu connais ce qui est dans mon cœur, non? Mais sache que, à chaque fois qu'on se rencontre, si tu me vois là, c'est ce qui est dans mon cœur que tu as vu là, c'est ça. Faut pas penser à quelque chose, ni rien, c'est ça que j'ai expliqué. Et puis, on s'est séparés, tout le monde nous regardait, puisque moi j'étais connu au lycée, donc, c'est elle qui avait déjà honte, donc j'ai retourné la balle contre elle. Donc moi j'étais dans mon coin, et elle, un jour, elle quittait à l'EPS, la cour de mon grand frère était derrière le lycée. Donc ceux qui quittent, qui finissent EPS, ils passent devant nos cours. Donc j'étais arrêté devant la cour et puis, elle m'a vu, quand elle est venue vers moi, elle m'a dit, ah, bon, elle m'a salué, et elle m'a dit qu'elle a soif. Je lui ai dit, tu sais ce qui est entre nous, et puis tu t'arrêtes pour me demander l'eau. Et puis elle a dit, toi-même, tu n'oublies pas les choses, donne-moi l'eau, je vais boire. Je lui ai donné, je suis allé chercher l'eau, je lui ai donné. Et ainsi, on a commencé à se pratiquer. Et un jour, je voulais lui dire mes intentions. Au moment où je veux parler, il y a une voix qui dit, si tu ne veux pas marier ma fille, laisse-la tranquille. Ah! Quand il veut parler, même si tu ne veux pas marier ma fille, laisse-la tranquille. Donc quand ça a fait 3 fois comme ça, je me suis rétracté. Donc, déjà, dès le départ, déjà, étant bouddhiste, j'ai expérimenté la puissance de Jésus. Et je n'ai pas tenu compte. Ça m'a pas convaincu pour me convertir. Et ainsi, j'ai continué. Et j'ai eu le bac, je suis venu à Abidjan. Et quand je suis venu à Abidjan, j'étais à la Cité des Arts, c'est là que je pratiquais le bouddhisme. Et à Abidjan, à Cocody, la plupart des responsables bouddhistes sont à Cocody. Et il y a un père à son âme, un responsable qu'on appelle Monsieur Agnanamou. C'est un responsable, il était responsable de bouddhisme à l'intérieur, puis il a été affecté à Abidjan, il est responsable. Donc lui, étant malade, et quand il devait rendre l'âme, il a dit à ses frères que ce qu'on fait là, le bouddhisme là, ce n'est pas la vérité. La vérité là, c'est Jésus. La vraie religion là, c'est Jésus. Donc, alors qu'au bouddhisme, le principe de coup, c'est le principe qui nous relate la position de quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Quand tu es entre la vie et la mort, c'est l'état de coup. Et cet état-là te permet de voir ce qui se passe dans le règne spirituel et ce qui se passe dans le monde physique. Donc, dans cet état-là, quand une personne dit quelque chose, c'est une vérité. Et c'est indéniable. Donc, comme moi, je connaissais ce principe, lors d'une réunion de prière, et les gens, celui qui relatait ce qui s'est passé, en se moquant du responsable, et en se moquant des chrétiens, il dit, voilà un responsable qui ne sait pas ce qu'il fait, et voilà ce qu'il a dit. Et moi, simultanément, qui maîtrisait ce principe-là, ça m'a interpellé. Il dit, ah, donc ce Jésus-là, il est puissant alors. Donc, c'est ainsi que je me suis converti au christianisme. J'ai donné ma vie à Jésus. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est là
que j'ai fait ma délivrance. Et au niveau de ma délivrance, c'est là les esprits démoniaques. Parce qu'au bouddhisme, on parle du démon, du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième et du sixième ciel. Et ces démons-là se manifestent en nous. Parce que on dit au bouddhisme qu'on prie l'univers. Dans l'univers, il y a le côté négatif et le côté positif. Donc, les deux sont combinés. Donc, nous marchons avec des démons en nous. C'est pas normal. Et ça nous oppresse. Et vous allez voir, certains pratiquants bouddhistes, ils vivent des difficultés énormes. C'est pas moi je n'exagère rien, mais vous-même qui êtes pratiquants. Et ceux qui ne sont pas pratiquants bouddhistes, fréquentez les bouddhistes. Ils vont vous dire que les difficultés nous rendent sages, nous aiguisent. Mais comment un homme va vivre tout le temps des difficultés? C'est les oppressions démoniaques. Parce que il est dit au bouddhisme que quand un bébé marche sur caca, ça n'empêche pas les déchets là de sentir. Ça veut dire quoi? Que le bébé là, il va, puisque l'acte de marcher là, le caca sent là, il va sentir le caca. Ça veut dire que quand tu poses un acte, tu vas recueillir les rétributions qui correspondent à cet acte. Et là, lorsque les gens enfreignent au principe, les démons sont sans pitié. Les démons sont sans pitié. Et beaucoup de bouddhistes, beaucoup de mystiques subissent ces oppressions. Et vous le voyez aussi dans le cas des brouteurs, des exemples sont légion. Et il y a des bouddhistes qui vivent ça. Donc, je voulais vous dire que moi aujourd'hui, je me suis converti au christianisme. Je me suis délivré, Jésus m'a délivré de ces démons. Et je vous ai dit d'ores déjà que il m'a délivré du démon, du démon du serpent, le Léviathan. J'ai été délivré du dragon. Le dragon, lorsqu'on me délivrait, j'avais une force sans... Il y avait plusieurs gens qui étaient sur moi. Les gens qui feront la délivrance, quand le groupe vient comme ça autour de moi, peut-être 5 à 6 personnes. Il y avait une force. Mais il y a un qui me délivrait, il cassait les ailes du dragon. Quand il a cassé, je sentais ça dans ma chair. Après la délivrance là, après m'avoir délivré du démon du dragon, je sentais toujours les douleurs des ailes qu'ils ont cassées. Et après ça, lorsqu'on me délivrait des autres démons, je n'avais plus cette force-là. Non, c'était des jeunes filles qui venaient prier pour chasser d'autres démons et pour enlever les codes bouddhiques. Donc, je vous dis, la vérité, le vrai chemin, c'est Jésus. Et pour vous montrer que le vrai chemin est Jésus, il y avait un ami qui m'a prêté un livre. Dans le livre, c'est un livre ésotérique. Dans le livre, il y a les positions spirituelles. Quand tu pries, il y a les positions spirituelles. Et dans le livre, il y a le corps bouddhique, qui est l'avant-dernier corps. Et au-delà du corps bouddhique, il y a un corps qu'on appelle le corps atmique. Et dans ce livre-là, et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai dit, bon, quand j'ai lu, j'étais émerveillé, content d'abord que le corps bouddhique le bouddhique que j'ai pratiqué, moi, je suis à la deuxième position au niveau supérieur. Déjà, j'ai fait un progrès énorme dans le spirituel. Et je me disais, mais maintenant, ma deuxième question, c'est que qu'est-ce que ce corps atmique est au-delà du corps bouddhique? Alors que dans l'enseignement, on dit que le bouddhisme est l'enseignement supérieur, hautement supérieur. Mais comment se fait-il qu'il y a un autre corps qui est supérieur? Donc, j'y cherchais. Et je me suis rappelé maintenant que je drague une jeune fille qui est chrétienne et que moi, on me flash, je ne cherche plus à la rencontrer. Quand je la vois, je la fuis. Alors que la jeune fille, elle cherche à m'approcher. Mais moi, je la fuis. Donc, ça veut dire que le corps atmique là, c'est Jésus. Donc, Jésus est le summum des summums. Donc, ceux qui sont dans les ténèbres, qui pratiquent les religions mystiques, qui disent non, je suis rosicrucien, je suis franc-maçon, je suis bouddhiste, je vous en prie, quittez ces illusions. Quittez ces illusions. La vérité, la vie, c'est Jésus. Venez
à Jésus. Moi, j'ai étudié profondément. Il y a des thèmes, même quand je vais vous expliquer, ce que, au travers des principes, ce que j'ai appris, si je vous explique, mais ça amène à quoi? La philosophie, ça amène à quoi? Rien. Tu es plus long, tu es plus long. Mais on dit, voilà la vérité. La vérité, c'est Jésus. Donc, Jésus n'est pas la quête de la vérité, ni la philosophie de la vie, mais il est la vérité elle-même. Et il est la vie. Donc, c'est pourquoi, mes frères, vous qui êtes encore accrochés au bouddhisme, aux autres religions mystiques, quittez. Il n'y a rien dedans. Et puis, je vais vous dire une chose. Quand j'étais bouddhique déjà, je causais avec mon père. Et quand je cause avec mon père, nous sommes 10 garçons. Et tous mes grands frères sont des intellectuels. Mais quand je cause avec mon papa, quand j'explique certains principes, mon papa me demande, mais toi, ton école là, c'est différent de l'école de tes grands frères. Tes diplômes là sont différents parce que ce que tu dis là, aucun de tes grands frères n'est venu en vacances pour me dire. Parce que ce que j'expliquais, il y avait les principes de la sorcellerie dedans. Et les principes de la sorcellerie là, c'est quoi? Il y a un esprit qu'on appelle Kishimogen, la reine des sorcières. Donc quand tu étudies la philosophie, elle te montre les stratégies de la sorcellerie. Quand le sorcier fait des trucs, tu comprends. Donc moi j'avais certains trucs c'est à travers ces principes-là, il y avait certaines choses que je connaissais, mais ça m'a amené nulle part. Au contraire, ça m'a fait régresser. Et je me suis dit quoi? Et c'est vrai, on m'a enseigné, quand j'étais petit, on m'a enseigné la Bible. La preuve en est qu'aujourd'hui, quand je lis la Bible, je vois certains passages qu'on m'a enseigné en songe. Et c'est cette intelligence-là que j'ai appliquée au bouddhisme pour attaquer les chrétiens. Donc quand je suis devenu chrétien, je me suis vraiment confessé. Parce que si quelqu'un me donne la connaissance et j'utilise cette connaissance contre lui. Donc les religions mystiques que vous voyez là, ils n'ont copié que le christianisme. Ce qui étonne souvent les gens, et ils pensent qu'ils sont supérieurs aux chrétiens parce que Jésus a été simple dans ce qu'eux ils ont compliqué. Je m'explique. Il y a un principe, le principe d'Awagozo par exemple. Le principe d'Awagozo là, mais Jésus le dit. Jésus l'a déjà dit, ça c'est biblique. Il a dit, fuyez l'impudicité. C'est simple que ça. C'est simple que ça. Mais fuyez l'impudicité. Alors que quand nous on va au bouddhisme, on nous dit que non. Quand tu as ton karma là, c'est 7 générations avant, 7 générations après. Et quand tu rencontres une fille, elle a 7 générations avant, 7 générations après. Quand vous êtes ensemble, vous avez 28 générations à gérer. Ça veut dire vos karmas la forment 28 générations. Donc, les problèmes que tu rencontres, est liés à vos karmas. Et c'est pourquoi qu'il faut prier avant de chercher celle qui a un karma léger. Et toi, tu as un karma léger. Et quand vous êtes ensemble, ça fait que vous avez moins de problèmes. Vous êtes protégés. Mais ça, c'est des philosophies. Mais Jésus dit fuyez l'impudicité. Parce que dans l'impudicité, fuyez là. Tout ça là, c'est mélanger l'esprit des gens là. Il a voulu et puis il a réduit ça simplement. Mais au bout du moment, on va vous expliquer certaines choses. Ils n'ont fait que copier la Bible. Ils n'ont fait que copier la Bible. Donc, frères et sœurs, mes frères, vous qui êtes actuellement dans le monde, vous qui êtes mystiques, le vrai chemin et la vérité, la vie, c'est Jésus. Vous cherchez la vie, venez à Jésus. Vous cherchez le chemin, venez à Jésus. Vous cherchez la vérité, venez à Jésus. Au niveau des principes bouddhiques, les principes fondamentaux bouddhiques, le principe de la différenciation, c'est pas un bon principe. C'est un principe, je ne vais pas rentrer en profondeur, c'est un principe qui amène à pratiquer véritablement la sorcellerie. C'est le dédoublement en quelque sorte.
C'est le dédoublement. Ça amène à la sorcellerie. Mais comme on dit différenciation, quand tu connais ce principe. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Quand tu comprends la nature se manifeste. Quand tu comprends la nature se manifeste. Lorsque tu maîtrises un principe, le démon qui est lié à ce principe-là se manifeste en toi et te révèle des secrets. Des secrets. Donc, les principes bouddhiques que vous voyez là, quand on dit le principe d'Itaï Doshin, le principe d'échophonie, les principes des temps, il y a un démon derrière. Et c'est ces démons-là qui se manifestent à chacun de vous. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose, mais ça a des conséquences. Parce que le démon n'a pas de pitié. Quand il se manifeste, quand il se révèle, il se manifeste, il n'a pas de pitié. Donc, je ne veux pas rentrer dans les profondeurs des trucs. Mais pour vous dire que la maîtrise d'un principe est suivie de l'esprit qui sous-tend ce principe. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, c'est pour vous dire que pourquoi, quand j'étais venu nouvellement au Bouddhisme, il y avait des anciens, mais je les surpassais. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes que je maîtrise, qui ne maîtrisent pas. Donc, j'avais l'esprit qui les domine. Mais ce n'est pas un esprit de vérité. Cet esprit-là, c'est vrai que tu domines les gens, mais il y a une oppression derrière ça. Et je vous dis, sincèrement, faites très attention. Et quittez dans les principes. Quittez dans les principes, venez dans la vérité. On dit la vérité, on ne dit pas les vérités. On dit la vérité. Mais de l'autre côté, on dit les principes. Pourquoi il y en a plein de principes? Donc, autant qu'il y a des principes, il y a des démons. Et c'est au soir de vos vies, lorsque vous serez confrontés au principe de coup, que vous allez voir que vous avez commis une erreur. Comme le responsable à Nyanamon. Aujourd'hui, si vous voulez vérifier, vous êtes bouddhiste. Moi, je vous mets au défi. Tous les filleuls de M. Anyanamon sont devenus chrétiens. Ceux qui connaissent Yao Yao Leon, qui est pharmacien, appelez-le. Vous qui êtes bouddhiste, appelez Yao Yao Leon. Renseignez-vous qui est Yao Yao Leon. Ça, c'est un exemple. Mais ces filleuls de Tumodi, cherchez-les. Et tous sont devenus chrétiens. Parce que ils savent ce que c'est que cette loi, ce principe de coup. Donc, mes frères et sœurs, je ne vais pas rentrer dans les explications des principes, mais je vous dis, chaque principe que tu maîtrises est suivi du démon. Et je vais vous donner un exemple qui va vous édifier. Il y a mon professeur de biologie, mais lui, il est rosicrucien. Mais lui disait, lorsqu'on faisait le cours de biologie, il a dit un jour que je vous enseigne le cours de biologie. On était sur la photosynthèse et puis il expliquait les principes de la photosynthèse. Et de la manière vous comprenez les principes de la photosynthèse, sachez que la nature va se rebeller contre vous parce que vous avez les secrets de la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons qui sont à la base de ce principe-là, vous connaissez les secrets déjà. Donc vous devez faire attention à ces démons. En fait, c'est pour vous dire que les principes, les religions où on parle des principes, c'est dangereux. Je vous le dis, c'est dangereux. Et je mets quiconque au défi. S'il veut me rencontrer, on va s'asseoir, on va parler des principes, et puis on va arriver dans la vérité. Et je vais lui démontrer par A plus B que la vérité, c'est le vrai chemin. Et le vrai chemin, c'est Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été béni, inspiré, transformé par ce témoignage. Vous aussi, vous connaissez des défis de tout type. Vous avez besoin de délivrance, de transformation, de restauration. Vous avez besoin d'être guéri par une maladie dont vous savez est causée par de mauvais esprits. Appelez-nous à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ au plus 225 07 49 24 89 92 05 04 77 04 70. Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody. Et Jésus-Christ transformera votre histoire à tout jamais. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce témoignage. Quelqu'un d'autre en a certainement besoin. À bientôt.